Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler pinceau et pas n'importe quel pinceau puisque je vous l'avais promise cette vidéo depuis le temps et je pense qu'aujourd'hui c'est le jour J parce qu'il y a une promotion sur les pinceaux Reifer. Donc c'est le moment idéal à mon sens pour vous parler de ces pinceaux de façon plus approfondie. J'ai craqué sur ces pinceaux au dernier Black Friday où ils avaient fait moins 50% et actuellement vous avez une promotion à moins 40% sur tout le site et il y a quelques articles aussi qui passent à moins 50%. Voilà, moi depuis que j'ai découvert ces pinceaux, j'en suis tombée absolument amoureuse. Vous l'avez vu depuis novembre dernier, je les utilise tout le temps. Maintenant, c'est quand même des pinceaux qui ont un certain coût de base. Donc à mon sens, c'est vraiment au moment où il y a les promos et là notamment moins 40%. Que c'est intéressant, vous me connaissez. Donc je vais vous présenter aujourd'hui toute ma collection de pinceaux Reifer. Je vais vous les décrire au mieux. Je vais pas vous redire ce qu'il y a de marqué sur le site, ça vous savez lire, n'est-ce pas? Mais je vais essayer de vous les décrire à ma manière. Je vais vous montrer comment je les utilise, pourquoi je les ai choisis. Je vais réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui avec uniquement les pinceaux Reifer. Donc je ne ferai pas le focus sur les produits que j'ai utilisés, vous retrouverez tout en barre d'informations, que ce soit les numéros des pinceaux que j'ai utilisés ou le maquillage également. Pour vous présenter la marque Reifer en 3 mots, puisque vous avez vraiment tous les détails encore une fois sur le site internet, c'est une marque japonaise de pinceaux fabriqués à la main en poils naturels. Ça leur confère une douceur assez extrême. Ça va vraiment bien agripper toutes les matières. Donc c'est vraiment la particularité de ces pinceaux là. Après au niveau de leur design, ils ont tous le même design avec un manche noir comme ceci et des poils blancs. C'est classique, sobre et je trouve ça très élégant, j'aime beaucoup. Personnellement ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise ces pinceaux là, plusieurs fois que je les lave, donc j'ai quand même beaucoup de recul maintenant sur ces pinceaux parce que je vous l'ai dit, je n'utilise quasiment plus que ça. Ils n'ont pas bougé, ils se lavent parfaitement bien, les manches n'ont absolument pas bougé non plus. Pour moi c'est des pinceaux à part, d'une qualité supérieure, avec des poils différents de tout ce que j'ai dans ma collection. Ils ont vraiment cette particularité d'être uniques, il y a des références encore plus uniques que d'autres et justement je vous en parle en fin de vidéo après vous avoir présenté tous mes pinceaux. Je vous dirai pour moi lesquels sont vraiment mes indispensables. Je vous l'ai dit de base, les pinceaux Reifer ne sont pas donnés, mais là avec les 40% ça devient intéressant. Vous avez aussi des bundles qui vous sont proposés sur le site et qui rendent aussi le pinceau à l'unité plus intéressant également. Ils ont des entrepôts, il me semble, en Europe. Il n'y a absolument pas de frais de douane avec le site de Reifer et encore une fois, si je ne me trompe pas, il y a les frais de port gratuits à partir de 50 € d'achat. Donc je pense que je vous ai tout dit et je vais vous laisser maintenant avec la présentation des pinceaux et la réalisation de ce make-up. Je vais bien sûr tout d'abord commencer par les pinceaux teint et je vais commencer mon make-up avec le pinceau numéro 31 qui pour moi est le pinceau parfait pour appliquer le fond de teint. C'est en effet un pinceau avec des poils relativement denses. On a comme un décalage au niveau de l'implantation des poils qui lui donne un effet comme légèrement dû aux fibres. Il a un côté biseauté et il applique vraiment le fond de teint de façon optimum. J'obtiens une couvrance ni trop importante ni trop légère avec une forme idéale. Il permet bien d'aller dans les coins, les recoins du visage. On applique vraiment bien le fond de teint partout et il ne va laisser absolument aucune trace à l'application. Je vais ensuite vous présenter le numéro 35 qui pour ma part est le pinceau parfait pour appliquer l'anti-cerne. On a un gros pinceau boule, ni trop dense, ni trop souple, qui va vraiment appliquer l'anti-cerne. Pareil, un peu comme le fond de teint finalement, ça va vraiment appliquer l'anti-cerne de manière ni trop importante, ni trop fine, parce qu'on veut quand même avoir une certaine couvrance sur notre anti-cerne. Et je trouve que pour ça, ce pinceau est parfait. Au niveau de la taille, pour moi, il est bien parce que ça va être rapide. J'estompe vraiment mon anti-cerne en 2 coups de pinceau avec ce pinceau numéro 35. Pour moi, c'est la taille et la densité parfaite pour appliquer l'anti-cerne de façon simple, facile, efficace et très rapide. Ensuite, je vous présente le pinceau numéro 37 de Reifer. Alors celui-là, c'est mon pinceau pour mes produits crème. Que ce soit mon bronzer crème ou mes blushs crème, tout particulièrement, je préfère appliquer mes blushs crème avec ce pinceau-là. Il me fait énormément penser finalement à mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics, mais en plus précis.
Je préfère être plus précise tout simplement et vous allez voir, c'est la force vraiment des pinceaux Reifer. Les poils sont bien taillés et on applique réellement la matière de façon précise. Pour ma part, je trouve que ça donne plus d'élégance au maquillage d'appliquer les produits de façon un peu plus précise, enfin notamment sur les yeux, surtout quand on a les paupières tombantes, mais on va y venir juste après. En tout cas, ce pinceau-là, pour tout ce qui est matière crème et notamment blush crème ou matière liquide, c'est devenu mon pinceau chouchou. Ensuite, je vais utiliser le pinceau numéro 30. Un très beau pinceau poudre avec une forme bien fuselée. Encore une fois, un poil ultra doux. Bah ça sera la même chose sur tous les pinceaux. Vraiment, la douceur du poil, c'est très agréable. Ça vient bien agripper la poudre. Encore une fois, je me répète, mais la densité et la forme, c'est vrai qu'elle est parfaite pour appliquer la poudre. Il est ni trop gros, ni trop fin, tout simplement. De vous montrer aussi les pinceaux en application sur le visage, ça vous permet de bien vous rendre compte de la taille en fait des pinceaux par rapport au visage, parce que c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte, que ça soit sur le site internet ou même sur les prises de vue des pinceaux simples. C'est pour ça que je tenais aussi à vous montrer les pinceaux en action. Je passe maintenant au pinceau numéro 5. Sa forme est très particulière à ce pinceau-là. C'est vrai que c'est encore une fois un pinceau qui sort de l'ordinaire. C'est un pinceau qui pour moi va me permettre d'appliquer mon bronzer, encore une fois de façon précise. J'aime faire un 2 en 1 ou un genre de bronzer contouring. Je ne prends pas toujours le temps de faire et un contouring puis un bronzer par-dessus. Donc j'aime bien, si vous voulez, que ça soit dans un premier temps précis, puis pouvoir diffuser en allant faire des petits cercles, en ayant un poil un petit peu souple tout de même. Et c'est en fait la force de ce pinceau-là, c'est qu'il a une forme précise, un peu plat comme ça, qui me permet de dessiner le contour, et ensuite un poil assez souple, assez arrondi, et pouvoir diffuser le bronzer tout simplement. Ici j'utilise avec un bronzer en poudre, mais il fonctionne aussi avec les matières crémeuses, puisqu'il est assez dense pour utiliser avec les matières crémeuses. C'est vrai qu'avec des matières crémeuses, on va avoir souvent besoin de pinceaux un peu plus denses pour travailler la matière. Et c'est son cas, il est vraiment multifonction, il est génial ce pinceau. Notamment si je fais le contour ou l'ovale de mon visage, voilà, je préfère quand même que ça reste quand même précis, pas mettre du bronzer qui remonte trop haut au niveau de l'ovale du visage. Pareil au niveau de mon front, j'ai déjà un petit front, donc je préfère aussi que ça reste assez précis pour mettre le bronzer au niveau du front pour pas rapetissir trop mon front. Mais je veux faire quelque chose d'harmonieux, donc j'en mets quand même une petite touche. Et vraiment pour dessiner la joue, je le trouve idéal, il est parfait. Ensuite, je vous présente le pinceau numéro 04. Alors oui, on va rajouter une petite touche de blush poudre puisque c'est un pinceau blush. Celui-ci va être plus standard. C'est un pinceau blush, effectivement, un pinceau biseauté avec une forme qu'on a l'habitude de voir, mais encore une fois, plus fin et plus précis que mes autres pinceaux blush. Donc c'est de nouveau un argument que je donne, en tout cas pour ce pinceau 04, c'est qu'il va être plus précis, tout simplement pour appliquer la matière. Encore une fois, c'est un pinceau relativement dense, donc il va quand même vous permettre de travailler des blushs liquides, des blushs crème ou des blushs poudre avec des matières un peu plus compactes, un peu plus crémeuses, comme par exemple les blushs poudre de la marque RMS qui sont plus compacts, ou les blushs poudre crémeux de Nabla ou d'autres. Enfin voilà, ces matières très compactes pourront être prélevées avec ce pinceau-là puisqu'il a un poil relativement dense, donc c'est possible également. C'est un pinceau blush mais qui va fonctionner avec tout type de blush. Ensuite, je vais vous présenter mon dernier pinceau teint, donc c'est le pinceau numéro 19. C'est un pinceau que j'utilise pour appliquer les poudres de façon localisée, de façon précise, puisqu'il a une forme très fuselée. Je l'utilise localement pour appliquer la poudre de mon contour des yeux. Son côté bien pointu me permet d'aller bien précisément au niveau de mon contour des yeux. Et c'est un pinceau aussi avec lequel je vais pouvoir appliquer mon highlighter de façon précise dans un premier temps grâce à son côté pointu, mais qui va me permettre également de diffuser la matière. Nous allons maintenant passer au pinceau pour les yeux. Je vais donc commencer par le pinceau 15. Alors pour moi celui-ci c'est vraiment le pinceau le moins précis que j'ai au niveau des pinceaux pour les yeux. Je vais appliquer ma poudre sur l'arcade sourcilière tout simplement. Ça va être un pinceau estompeur assez large, voilà, qui vous permet vraiment de bien diffuser la matière. Mais encore une fois, fuselé, donc qui garde quand même un côté précis. Ensuite, je vais vous présenter le pinceau numéro 01. C'est mon indispensable à tout faire. Sa forme va me permettre, si j'ai un pinceau à prendre pour faire un maquillage rapide, il va me permettre de mettre et la matière en aplat
et également lorsque je tourne le pinceau de diffuser la matière au niveau du creux de paupière. Je peux même travailler légèrement mon ras de cils. Il est très pratique pour ça. Je vais ensuite vous présenter le pinceau numéro 14. Celui-ci, ça va être mon pinceau fétiche pour travailler tout ce qui est teinte de transition. J'aime énormément ce pinceau-là parce qu'encore une fois, il reste précis, mais il me permet de bien travailler mon creux de paupière et de super bien diffuser la matière. Le pinceau numéro 13, pour moi l'indispensable des paupières tombantes justement parce que ça va être un pinceau estompeur qui va super bien diffuser la matière mais qui vraiment est taillé de façon à bien diffuser la matière justement sur une paupière tombante parce qu'on va vraiment pouvoir aller précisément au niveau du creux de paupière et pour moi celui-là il est indispensable puisque c'est mon cas. Donc c'est vraiment le pinceau que je vais utiliser encore une fois pour intensifier très précisément mon creux de paupière. Justement, il va me permettre d'aller au niveau du coin externe, là où ma paupière se replie. Le pinceau numéro 12, qui est le plus gros pinceau boule que j'ai, là dans ma collection, que j'adore utiliser pour estomper mes matières au niveau de mon creux de paupière. C'est le pinceau qui va fondre toutes les matières ensemble et qui va réaliser un super joli dégradé sur mes yeux. J'adore ce pinceau-là. Je vais maintenant utiliser le pinceau numéro 02. On passe sur des pinceaux plats. C'est vraiment un pinceau langue de chat assez standard mais assez court. Il va me permettre tout simplement de diffuser mes matières en aplat sur ma paupière mobile. Et encore une fois, les poils accrochent super bien les matières. Je passe maintenant au pinceau numéro 28. Ça va de nouveau être un pinceau langue de chat comme le 02, mais un peu plus souple et un peu plus long, ce qui va permettre tout simplement d'être un peu plus précis. Donc là, je vais justement l'utiliser au niveau du coin externe. Je vais ensuite utiliser le pinceau numéro 21 et là je vais justement l'utiliser pour appliquer une texture gel crème. Là j'utilise les petits fards métalliques de R&M Beauty. Là c'est la teinte Touch que je vais appliquer en aplat par-dessus mon maquillage. Et je trouve que les poils du pinceau numéro 21 sont justement parfaits pour appliquer ce genre de fard. Ça va bien agripper la matière et ça va bien déposer la matière sur la paupière. Je vais ensuite utiliser le pinceau numéro 23 qui est un pinceau liner ultra précis. C'est vraiment le pinceau le plus fin que j'ai et c'est un dupe quasi parfait du pinceau liner de Charlotte Tilbury que j'adore. Celui-ci c'est mon indispensable pour venir estomper mes crayons en général et mon ras de cils inférieur de façon ultra précise. C'est vraiment parfait comme genre de pinceau pour faire des liners fumés. J'utilise ensuite mon pinceau 03 qui est pareil, un pinceau crayon bien précis, un peu plus gros du coup que le pinceau numéro 23, mais il reste ultra précis, notamment pour mettre le fard précisément au niveau du ras de cils inférieur, il est très bien. Et on augmente encore un petit peu la taille avec le pinceau crayon numéro 26. Encore une fois, les poils sont bien placés en pointe, donc on est précis. Mais on peut diffuser la matière, donc je trouve extra que ce soit en ras de cils inférieur ou également en creux de paupière. Encore une fois, pour les paupières tombantes, ça peut être un très bon allié, le numéro 26, parce qu'il a ce côté pointu qui vient justement apposer la matière au niveau du pli de paupière. Voilà, je vous ai montré tous les pinceaux Reifer que je possède. Je vous les ai montrés en action. Je vous ai montré également ma manière de les utiliser. Maintenant, vous les utilisez comme bon vous semble. Encore une fois, il faut un petit peu chercher aussi la manière dont le pinceau va vous correspondre le mieux, tout simplement. Là, je vous ai montré quelques méthodes d'application, quelques façons d'utiliser les pinceaux, mais il y en a d'autres. Après, en général, les pinceaux teint, c'est pour le teint, les pinceaux aux yeux, c'est pour les yeux. Mais si vous voulez utiliser le pinceau blush pour mettre le fard à paupières et que ça fonctionne, pourquoi pas si vous avez des très grosses paupières. Donc, je plaisante, mais c'est vrai qu'en général, on adapte quand même la taille des pinceaux à la taille de nos paupières. Et encore une fois, c'est vraiment la force des pinceaux Reifer et c'est ce que j'ai retrouvé principalement dans le type de pinceau pour les yeux. J'ai des petites paupières, des paupières tombantes et en plus j'ai très peu d'espace entre mon sourcil et ma paupière mobile. J'ai très peu d'espace pour me maquiller. Je n'ai absolument pas la possibilité de faire des grands maquillages. Donc j'adapte mes pinceaux au maquillage que je vais réaliser et ça m'aide énormément. C'est vrai que de bons outils, de bons pinceaux, la bonne taille de pinceau, la bonne densité
densité de pinceau, ça aide tout de même pour faire de jolis maquillages. Maintenant, c'est pas ça qui va non plus faire que le maquillage va être sensationnel. C'est bien sûr, c'est pas le pinceau qui fait tout, mais je trouve que quand même de bons outils, ça aide pour faire de jolis maquillages et c'est ce que j'aime dans ces pinceaux-là. Je vous dis encore une fois, globalement, la douceur des poils, le fait que ça agrippe très bien les matières, que ça diffuse très bien les matières et voilà leurs formes qui sont super bien adaptées, en tout cas pour ma part, pour ceux que j'ai choisis. Maintenant, je vais vous parler de mes favoris. Le premier que je choisirai, c'est le pinceau fond de teint. Vraiment, je n'utilise plus que celui-là actuellement. C'est le numéro 31 parce que simplement, comme je vous ai dit, je ne vais pas revenir dessus encore une fois, mais pour moi, il diffuse très bien le fond de teint. C'est ce que j'aime en tout cas dans la diffusion du fond de teint. Ni trop épais, ni trop fin. Vous voyez, quelque chose qui reste naturel, mais qui couvre quand même. Et avec cette forme biseautée et encore une fois, la façon dont est disposé les poils. Voilà, ce pinceau fond de teint, je ne vais pas le retrouver dans mes autres pinceaux fond de teint. Il est vraiment unique en son genre et c'est ça que j'ai choisi pour mes pinceaux favoris. C'est pour moi des pinceaux qui sortent de l'ordinaire que je vais pas avoir 150 fois dans ma collection. Deuxième pinceau indispensable pour moi actuellement, c'est le pinceau numéro 35. C'est celui que j'utilise pour mon anti-cerne. C'est devenu mon pinceau anti-cerne favori encore une fois. Pour les raisons que je vous ai dit, c'est mon indispensable parce qu'il me permet de diffuser, d'appliquer, d'estomper et ça de façon ultra rapide puisqu'il est quand même assez grand mais il reste assez précis pour pas faire du grand n'importe quoi. Donc celui-là c'est clair, je l'adore. Le pinceau numéro 37 qui pour moi a détrôné mon pinceau de It Cosmetics parce que justement vous voyez, il a le même genre de densité de poils, quoique un peu plus dense quand même que celui d'It Cosmetics et plus précis. Donc encore une fois, c'est ce que je préfère. C'est avec celui-ci que j'applique mon blush crème, mon blush liquide. Celui-là, je l'adore. Je peux plus m'en passer. Et le dernier, c'est le pinceau numéro 05 parce que je l'adore pour appliquer mon bronzer en fait. Le numéro 5, je trouve tellement parfait pour appliquer le bronzer de façon optimum. Mais vraiment, je peux me faire mon contour, ça fait quelque chose de net. Et après, il diffuse la matière de façon merveilleuse. Vraiment, ça, c'est mes 4 favoris. Maintenant, vous l'aurez compris, je les aime tous. Pinceau poudre génial, le pinceau blush aussi. Mais je les trouve un peu plus standards. Ce sont des pinceaux que je vais peut-être plus facilement retrouver dans ma collection. C'est pour ça, voilà, que je ne les mets pas dans mes indispensables. Tandis que les 4 autres, pour moi, ils sont uniques en leur genre. Pareil au niveau des pinceaux pour les yeux. Ceux que je trouve vraiment très particuliers, mes favoris. Ceux qui sortent de l'ordinaire, encore une fois. On a bien sûr le pinceau numéro 23. Ultra précis. Si vous n'avez pas le pinceau liner de Charlotte Tilbury, parce que vous voyez c'est quand même des pinceaux qui se ressemblent énormément, prenez celui de Refer parce que du coup je pense qu'avec la promo il est moins cher que celui de Charlotte Tilbury et il est parfait encore une fois pour estomper les liners au crayon. C'est impeccable, faire quelque chose de diffus, c'est super, c'est vraiment... Celui-là, un de mes favoris. Encore une fois, pour son côté pointu, son côté pratique, son côté précis, c'est ce que j'aime. Encore une fois, c'est le 03. Je vous mets quand même le 23 et le 03 côte à côte pour que vous puissiez voir quand même la différence de taille entre ces deux pinceaux-là, que ça vous fasse pas doublon si jamais vous avez ce genre de pinceau dans votre collection. Voilà, pour moi, ils sont indispensables. Le numéro 26, ces 3 pinceaux crayons en fait, du plus petit au plus grand, ça je les utilise énormément et je n'ai pas de pinceau de cette taille-là, si pointu et qui me permet de bien diffuser la matière tout de même parce qu'il reste souple malgré tout, malgré son côté précis et c'est ce que j'aime aussi dans le numéro 26. Moi mes 3 petits pinceaux crayons de Refer, ceux-là c'est clair ils sont indispensables. Je vais en sélectionner un 4e qui pour moi est mon indispensable, c'est le numéro 13 mais pour son côté précis, simplement parce que j'ai, comme je vous dis, encore une fois, la paupière tombante. Donc c'est vraiment mon pinceau favori au niveau des pinceaux estompeurs, puisque je vous montre la différence. Encore une fois, ça pourra peut-être vous aider. Voilà le numéro 13. Le numéro 13 est ici. Le numéro 14 est ici. Et le numéro 15 est ici. Donc vous voyez la différence de taille des pinceaux. Moi c'est vrai que je me sers des 3 pinceaux. J'aime beaucoup le 13 et le 14. Mais encore une fois si je dois vraiment en choisir qu'un, et c'est le but, ça sera le plus petit
parce que j'ai des petites paupières, encore une fois, j'adapte la taille de mes pinceaux à mes paupières. Le numéro 01, mais je l'aime beaucoup parce que je vous dis c'est mon pinceau à tout faire. Maintenant, est-ce qu'il est indispensable? Peut-être moins, mais ça reste un pinceau à tout faire et je vous dis je l'avais eu dans le bundle avec le pinceau blush, je crois que c'était super intéressant. Les pinceaux langue de chat, même si ça reste d'excellents pinceaux langue de chat, c'est peut-être des choses que vous allez avoir déjà dans votre collection. Peut-être que vous l'aurez déjà avec le 234 de Zoeva, notamment, vous voyez, le numéro 02 ressemble énormément au 234 de Zoeva. Moi, ça reste mon pinceau langue de chat favori, donc le 02 m'allait très très bien. Et vous voyez, je vous parlais du numéro 28 qui est plus fin, plus précis et plus long que le 02, donc j'aime beaucoup. Et la particularité du numéro 21, c'est son poil qui va très très bien agripper tout ce qui est matière crème, fard à paillettes, voilà, ça va bien agripper les matières. Maintenant, si c'est des fards vraiment à utiliser au doigt, ce pinceau-là ne fera pas non plus de miracle, mais il fonctionne très bien sur les matières crémeuses. Donc voilà, c'est peut-être celui qui va sortir le plus de l'ordinaire par rapport aux deux autres. Et enfin, mon petit pinceau boule numéro 12, celui-ci, pour moi c'est devenu un indispensable, je vous dis, pour diffuser, pour estomper de façon optimum, pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre vos fards. En fait, vous passez un petit coup de ce numéro 12, là, ce pinceau, ce gros pinceau boule, et ça estompe les matières à merveille. Donc celui-ci, je l'adore aussi. Donc voilà, je vous ai fait un petit bilan sur les pinceaux, et vraiment, si je ne dois en retenir, ça sera mes 3 pinceaux crayons, mon pinceau estompeur qui est ici, mon pinceau pour les matières crémeuses qui est là, et le pinceau boule qui est ici. Voilà le kit pour les pinceaux aux yeux que je trouve idéal, en tout cas pour ma part. Voilà, je vous ai présenté tous les pinceaux Reifer. J'ai essayé de vous les décrire au mieux, encore une fois, de vous faire quelques petites comparaisons si cela a pu vous aider. Je trouve que c'est au moment où il y a les promotions que c'est le plus intéressant, encore une fois. Je ne sais pas si on aura un moins 50 au prochain Black Friday. Donc là, moins 40%, ça reste super intéressant si vous voulez tester les pinceaux Reifer. C'est le moment parce que ça devient intéressant pour des pinceaux de cette qualité là, vous l'aurez compris, moi c'est mes favoris. N'hésitez pas à poser vos questions ou à me donner vos commentaires, justement en commentaire sous cette vidéo, je ferai mon possible pour y répondre comme d'habitude, ce sera un plaisir de vous lire et n'hésitez pas également vous à partager vos références favorites dans les pinceaux Reifer. Perso, moi ça m'avait beaucoup aidé quand j'avais fait mon choix pour le Black Friday, donc vous m'aviez donné pas mal d'envie et je dois dire que je suis bien tombée dedans depuis, donc merci à tous ceux qui partageront encore une fois en commentaire. Je vous ai tout dit, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider à faire des choix, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.